Et le gaz, comme je disais, c'est la vidéo qui est là, de Alassane. Voilà, il faut aimer la vidéo, la partager. Je donnerai peut-être mon point de vue à la fin de cette vidéo, ok? Enjoy. À Bobo, quartier Banco, un tracteur en fabrication. Cet engin, à la différence des autres, aura des commodités assez particulières. Cette œuvre en cours de finition provient de l'imagination et du génie d'Alassane Traoré, inventeur autodidacte. Ce qui me reste maintenant à faire, c'est le fil d'installation pour allumer. Et puis après, il a fait la sarrette là pour mettre l'arrière pour le bagage. L'occupeur des 4 roues et puis l'élevé des 4x4 quand il rentre dans un mauvais coin pour qu'il gagne force pour sortir. Il n'y a pas que le tracteur. Alassane a aussi débuté la construction d'une voiture adaptée à ses besoins personnels. On aurait dit un véhicule personnel. J'ai acheté ça, mais je voulais modifier ça pour faire ça comme petite voiture. Même s'il pleut, l'eau ne me touche pas, me porte et puis le vide tout et puis c'est assis dedans et faire mes couches avec. Ces fourneaux font partie de ses inventions. Avec ces fourneaux, le feu s'allume en un claquement de doigts et sont, selon Alassane, assez économiques. Vraiment, on utilise du gaz à la maison là. Lui, c'est économie de charbon. Bon, peut-être si tu as payé au moins un sac de charbon, ça peut te faire peut-être 1 mois, 2 mois, ça finit pas. Bon, je charge, j'ai mis un moteur dedans, et puis une batterie, et puis un ventilo. Maintenant, quand je charge, si je vais allumer le feu bien, j'ai coupé le moteur. Là, le moteur est coupé, le feu, pour diminuer aussi là. Voilà, c'est ici, on diminue par ici. Si ça décharge, on charge un chargeur de portable. C'est à 8 ans qu'il a commencé à réaliser ses premières inventions. Avant d'entamer la fabrication d'un engin, Alassane ne dessine aucun schéma. Tout se fait par inspiration et à main levée. Au village, là, les maisons qu'on fait à terre, j'ai fait ça en étage et puis j'ai mis mosquée en bas. Les gens prenaient moto, vélo pour venir regarder. Ce qui me donne les idées pour fabriquer. Bon, par exemple, j'ai des tôles. Je m'assois souvent ou même à la maison, je dors, je réfléchis, je fais mes fabrications. Ça vient de Dieu. Même si je regarde quelque chose, tout de suite, mon doigt là, je vais couper un fer pour que ça soit juste. Je regarde et coupe. Si tu prends ta musique, ça sera la même chose. C'est un don que Dieu m'a donné comme ça. Sinon, le maître même, je ne maîtrise pas le maître. Ce don, le jeune homme ne l'a tout de suite pas accepté. Alassane s'est essayé au football pendant près de 8 ans avant de finalement ouvrir son atelier d'invention. Il y a un Ouattara qui est en Ado ici, là. Le centre là, c'était pour lui. Maintenant, lui vit en Londres, il est professeur là-bas. Il a fait venir les Blancs. Tout un coup, les Blancs disent non, ici, venir voir tes enfants et tout, ils sont bien. Mais pour le faire partir tous, tu laisses les centres. Nous, on va faire comme centre là, c'est pour nous. Ouattara n'a pas voulu. Bon, moi, j'ai décidé d'arrêter parce que je suis en train de prendre de l'âge. J'ai arrêté. J'ai dit non, connaissance que Dieu m'a donnée là, il est venu développer ça. Si le talent d'invention est bien présent chez Alassane, les conditions adéquates pour l'exercer sont pour l'instant absentes. Au quotidien, le jeune inventeur enjambe eau usée et supporte les odeurs nauséabondes dégagées par les ordures à proximité de son atelier. Cette insalubrité manifeste l'empêche d'exercer correctement son métier et l'expose à plusieurs maladies. Je n'ai pas un bon endroit pour travailler. Chaque matin, quand je viens, je balaye et puis je ramasse les sachets, les ordures qu'on verse ici pour verser avant de commencer à travailler. Un autre problème, celui du financement. Fabriquer des tracteurs pour les revendre s'avère assez coûteux, ce qui ralentit bien souvent le travail d'Alassane. Ça là, c'est commande de quelqu'un. Il y a un qui a vu ça sur le fils, il en d'autres vend pour lui. Bon, c'est lui qui a commandé ça. Il m'avait dit qu'il va me donner l'argent pour faire. J'ai dit non. Bon, moi, je n'ai pas besoin de l'argent des clients pour travailler. Parce que moi, je n'ai pas de moyens. Si tu me donnes ton argent et que je touche ça, je vais devenir un faux type dans ta main. Donc, quelque chose que tu veux faire pour vivre avec, là, il faut être sérieux dedans. Donc, voilà pourquoi j'ai refusé de prendre son argent. Moi-même, je fais avec mon propre moyen. Voilà pourquoi c'est un peu lent, ça ne va pas vite. Ce monsieur est l'un des premiers clients d'Alassane. Il a acheté des tracteurs pour les mettre en activité dans la ville de Guiglo. Satisfait de son premier achat, il se rend à l'atelier d'Alassane en vue de passer une nouvelle commande. J'ai payé avec lui, je suis parti avec ça à Guiglo. Maintenant, arrivé à Guiglo, donc mes amis qui sont là-bas, ils ont félicité. Bon, ils ont aimé, tout le monde a aimé. Bon, moi-même, j'ai aimé les plus d'encore. Maintenant, je suis venu commander un lot. L'une des principales sources de revenus d'Alassane est la vente de fourneaux qu'il parvient à fabriquer assez rapidement. Et pour l'occasion, il bénéficie de l'aide de ce ferrailleur de la casse d'Abobo.
Comme j'aime beaucoup le thé, un jour il passait, il m'a dit bon, qu'il a des fourneaux, il va me proposer. Je lui ai dit ok, il n'a qu'à envoyer, je vais voir. Bon, il m'a mené une première, vraiment c'était bon. Après, quand mes amis ont vu, ils disent vraiment qu'ils ont besoin aussi. Donc j'ai commencé à lancer les commandes. Et chaque fois il me donne, je m'en vais, je vends, je lui envoie son argent. Donc aujourd'hui je suis venu pour faire commande de 12 fourneaux. La fabrication des fourneaux met moins de temps que celle des autres engins. Toujours est-il que cette tâche peut devenir pénible en cas d'une grosse commande. Surtout qu'Alassane ne dispose d'aucun apprenti pour l'assister dans ces différentes tâches. En cause, les moyens financiers. Comme je n'ai pas les moyens, je ne peux pas prendre un apprenti pour garder à côté de moi. Parce que quand eux viennent là, ils ne cessent pas à apprendre. C'est l'argent qui les intéresse, tu vois. Maintenant, moi je regarde aussi, quand c'est comme ça, je préfère travailler seul, même s'ils vont faire la commande, que ça va prendre du temps, je préfère ça. En tout cas, c'est vraiment compliqué. De là même où je te parle, je dois aller au banco pour aller prendre des fers. C'est un tonton là, pour venir faire un fourneau que j'ai commencé, ce n'est pas encore fini. Voilà, mais si je vais, il faut que je ferme le magasin parce qu'il n'y a personne derrière moi. C'est dans cet atelier situé non loin du sien qu'Alassane vient chercher le matériel pour ses inventions. Matériel qu'il obtient gracieusement. C'est ici que je viens de cesser le fer. En tout cas, je remercie les tontons qui sont ici là. Ils sont très gentils à moi. Même le premier tracteur, c'est lui qui m'a fourni le fer, les roulements, les roues, tout. J'ai fait tout ici. Le premier tracteur qui travaille à Djiglo là. C'est ici que j'ai fait ça. Alassane a exercé son activité ici avant de finalement ouvrir son atelier à lui. Il y a laissé que de beaux souvenirs. C'est un petit, un jour qui est arrivé ici et il avait son projet. On a vu que c'était bon. Et il est bien, il aime travailler. Après Banco, direction à présent le quartier Ndotré, toujours dans la commune d'Abobo, précisément à l'atelier de son oncle. Sur le lieu, son projet qui lui tient le plus à cœur, une voiture à l'allure d'un hélicoptère uniquement dédié à l'usage des personnes en situation de handicap. Quand je vais finir, je vais mettre le réservoir ici, mettre le helix, plaquer les tôles, et puis installer le moteur, mettre le deux portails là, et puis mettre le vitre, deux vitres ici, et puis plaquer tout ça là avec tôle, et puis mettre le roue, et puis bon, ça passe. Dans la famille, Alassane suscite de l'admiration grâce à son talent pour ces derniers. Sans ne faire aucun doute, il finira par voir le bout du tunnel. Il invente les choses beaucoup. Depuis tout petit, il fait l'invention. Depuis au village, on était au village ensemble. Il est venu ici, il fait tout. Il a fait beaucoup de choses, même pour envoyer au village là-bas. Ça roule, ça prend EVA. Il envisage de fabriquer l'hélico. Donc il a commencé, voilà les trucs 4 qui sont là. On a fait sortir. Voilà, c'est que je connais un peu de lui. Vraiment, il est fort. Dans l'esprit d'Alassane sommeillent plusieurs ambitions qui n'attendent que les moyens adéquats pour paraître au grand jour. Le jeune inventeur s'est dit capable de réaliser de grandes choses pour son pays. Son seul leitmotiv, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Pour finir, ce que je dirais, c'est que voilà, pour le changement de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, cette vidéo doit boomer. Il faut que tu la partages. J'ai fait ma participation. Donc la participation que vous devez faire, c'est voilà, de faire que cette vidéo soit vue par voilà, les autorités de la Côte d'Ivoire ou voilà, le ministre de la Jeunesse, je ne sais pas si c'est comme ça s'appelle en Côte d'Ivoire, pour que voilà, ce jeune soit aidé. Voilà, il n'a pas besoin trop, je ne pense pas qu'il aura besoin de grandes choses, il a besoin d'un coup de pouce, il a besoin de venir peut-être en France aussi, pourquoi pas, parce que voilà, beaucoup de personnes à cause de buzz viennent en France ou dans certains pays pour faire du n'importe quoi. Donc lui, il a besoin de venir ici pour se perfectionner pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire, partir en Chine pour apprendre, pourquoi pas. Parce que voilà, les gens commencent un peu et puis après, ça devient quelque chose. On ne sait jamais. Il rêve grand, il faut qu'on l'encourage pour que ses rêves se réalisent. Voilà, c'est moi, c'est toi, c'est nous qui devons encourager les médias à faire de bons choix. Il doit passer sur des plateaux de télévision, voilà, les chaînes qui aiment les buzz là. C'est nous, on doit les imposer ce qu'on aime. Parce que voilà, si on impose ce genre de contenu, ce genre de vidéos, ce genre de messages, ils n'auront pas de choix. Donc voilà, il faut qu'on fasse ça aussi pour la jeunesse qui vient, pour que cette jeunesse soit une jeunesse bosseuse, pas une jeunesse de buzz. Voilà, l'Afrique de demain, c'est aujourd'hui qu'on doit la construire. Donc je pense qu'on doit faire beaucoup de bruit autour de ce monsieur, pour que d'autres personnes aussi qui ont des talents sortent. Parce que peut-être certaines personnes se disent que c'est que les buzz qui font que voilà, tu te fais connaître en Afrique, en Côte d'Ivoire spécialement. Donc il faut qu'on change le narratif.
C'est nous qui devons le faire. Alright? Voilà, les chaînes que vous connaissez là, en principe, ils devaient être là dans les radios, dans les chaînes là, pour être interviewés et tout ça. Mais ça va se faire par rapport à notre soutien, ok? Donc voilà, c'était DeFoStar. C'était ma petite vidéo pour ce soir. Voilà, partagez cette vidéo et on se voit dans un autre collage. Alright, take care, bye.